Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour un nouvel In The Boîte et un très bel In The Boîte de ce kit du Panzer IV de chez Border Model que j'ai déjà ouvert, que j'ai déjà regardé dans le détail pour être totalement transparent. Et c'est un superbe kit, franchement, de grande qualité. On va attaquer tout de suite avec le tour de boîte. Donc voilà, déjà la présentation de la boîte est franchement sympa. Il est bien mis en valeur, notre petit Panzer IV. C'est assez sympa, franchement j'aime bien le design. Ça a été bien fait, c'est joli. Ensuite, sur le côté, vous avez une représentation du modèle terminé non peint. Il vous explique aussi le système qui permet en fait de gérer les suspensions. Le système aussi des chenilles qui sont faites soit en morceaux, en plusieurs morceaux en fait. Tout simplement, le petit système qui est fourni avec pour monter justement les fameux maillons qui sont pas déjà chaînés de base, vous verrez dans la revue des grappes, vous allez vite comprendre. Voilà, il présente les petites spécificités et puis de l'autre côté, sur l'autre tranche, on a les modèles qu'on peut réaliser. Voilà, donc jusque là, c'est ce que vous aviez déjà vu dans l'unboxing spécial Noël 2020. Maintenant, on va ouvrir la boîte et vous allez voir, la boîte est très bien remplie. Je suis vraiment très fan de ce kit. Hop, donc il y a beaucoup de grappes. Déjà, vous avez la caisse qui est là, un morceau de la tourelle, emballé séparément. Bon, ça, c'est très bien, on a l'habitude. Et là, toutes les grappes sont emballées unitairement, sauf les grappes doubles. Donc franchement, c'est super appréciable. Donc voilà, là, on a grappe double, mais c'est exactement les mêmes modèles, toujours emballés unitairement. Là aussi, vous allez voir, regardez rien que les chenilles. Alors là, je vous le montre vite fait, puis il y a des reflets de partout, mais vous allez voir proprement juste après. Vraiment super sympa. Là, on a une nouvelle grappe. Voilà, tout est emballé unitairement. Vraiment bravo. Déjà, rien que sur ça, c'est assez cool. C'est très qualitatif. Et la boîte est bien remplie. Alors, il y a cette petite pièce-là, hop, qui est aussi emballée. Et là, à la limite, c'est les deux seules grappes. Bon, elles font la même taille. C'est pas les mêmes pièces. Elles sont emballées dans le même sachet. C'est vraiment le seul truc. On a tout un tas de petits trucs noirs. Alors, je ne sais pas encore à quoi ça sert. On verra ça sûrement avec la notice. Ça, c'est les petits picots qui permettent de monter les trucs maillon par maillon. Et puis enfin, on a la notice avec le canon métal qui est fourni et de l'autre côté, les décals et la photo découpe. Donc voilà pour le petit tour de boîte. Je vous laisse tout de suite avec la revue des grappes et on fait un petit débrief et on regarde la notice après ensemble.
Alors, vous venez de voir la revue des grappes et bon, je reste sans voix, on va dire. Non, franchement, j'étais super surpris. C'est hyper détaillé. Je pense que là, vous avez pu bien vous en apercevoir. Vraiment, le niveau de détail, il est assez ouf. Hein. Entre les rivets, les petits boulons qui sortent. Vraiment, là, franchement, je suis vraiment étonné parce qu'en plus, bon, non, je devrais pas parler de prix parce que c'est un cadeau, mais là, je vais le faire quand même parce qu'on est quand même sur un kit qui coûte 43 €. Donc, on est dans une moyenne sur un blindé ou un 35 de ce type-là. Mais alors, franchement, à ce niveau de détail-là, quand je vois le KV1 que j'ai acheté récemment de chez Tamiya qui coûte un peu plus, qui coûte plutôt 53 €, franchement, entre les deux, il y a quand même, voilà, le niveau de détail il est vraiment ouf sur ce kit-là, bien plus que sur le Tamiya, et pourtant, il est moins cher. Et en plus, ce que vous n'avez pas vu au niveau de la revue du Graps, c'est qu'on a le canon métal qui est ici, qui est fourni avec. On a également les planches de photodécoupe, donc qui sont recouvertes d'un plastique en fait, hein, pour pas trop les abîmer. Donc 2 planches comme ça pour tout ce qui est partie grille et tout, c'est hyper fin, ça va être assez sympa à travailler. Et puis encore une autre petite planche de photodécoupe ici, de chez Voyager modèle pour aller sur le blindé. Et puis il y avait aussi, bon, que vous n'avez pas vu, mais ça on l'a dans tous les kits, voilà les petits décals pour notre, voilà, merci Focus, les petits décals pour notre Panzer 4 qui ont l'air, voilà, sympa. Bon après, voilà, sur les blindés, les décals en général, c'est pas trop un problème. Vu qu'en général, on les patine un petit peu, du coup, ça se passe toujours bien. Donc il va nous rester la notice, mais voilà, franchement, je pense sans mentir, parce que j'en ai ouvert des boîtes quand même, franchement, je crois que c'est le plus beau et le plus qualitatif des kits que j'ai eu au 1/35e. On est à la limite du Tacom, voire je dirais presque un peu au-dessus. Le niveau de détail, vraiment, il est dingue. Je sais pas si c'est le modèle qui s'y prête, mais vraiment très surpris. Rien que les chenilles, rien que les maillons et tout, c'est impressionnant, la finesse. On retrouve même ici, je vous l'ai mis en zoom hein, sur la vidéo, mais ici on a les inscriptions en fait qu'on retrouve bien ici sur la partie des roues, des roulements là, des galets. Je sais plus le terme, bref, mais vraiment, voilà, là c'est top quoi. Franchement, si vous voulez vous faire plaisir, un beau kit qui est pas trop cher, alors un peu peut-être compliqué à monter, ça je sais pas, je vous le dirai, on verra au niveau des ajustements, mais j'ai un abonné qui m'a déjà fait un petit retour en disant qu'il y avait aucun souci, que c'était du caviar, il y avait juste la notice qui était un peu pénible à l'utilisation, donc ça on verra, mais franchement là, Border modèle, c'est mon premier kit, et déjà rien qu'à l'ouverture de la boîte et en regardant de plus près, bravo, chapeau, c'est hyper fourni. Vous avez vu, canon métal et tout, c'est pas une option, hein, vous l'avez dans la boîte directe. Les PE et tout, non, franchement, là, sur un prix comme ça, waouh. Je sais pas comment ils sortent ce prix-là, parce que sur d'autres marques, on serait beaucoup plus cher. À tel point, vraiment, là, je fais un peu long, mais à tel point que je me suis demandé si, parce que je l'ai mis pour cette partie-là, en fait, j'ai fait une liste avec plein de maquettes, et en gros, les gens piochaient dedans, et puis surprise. Et je me suis dit, bah, ce kit-là, j'ai pas dû faire gaffe au prix, en fait. Et j'ai même été revoir le prix, parce que pour moi, je me suis dit, mince, c'était un kit peut-être qui était dans les 80, 90 €. Et non, on est sur du 43 € chez Oops Model. Donc voilà. Bon, allez, bref, trêve de blabla, vous l'aurez compris, je suis très enchanté et impatient avec ce kit-là. On va regarder la notice ensemble. On va faire un peu de zoom sur la caméra du haut. Donc voilà, on est en papier glacé non-stop, noir et blanc. Donc on a une petite partie historique sur le modèle, présentation des grappes. Là, il y a une petite aparté sur les options spéciales d'assemblage bonus, enfin pas bonus, pardon, mais optionnel. Voilà, je vais y arriver. Donc, ils sont en bas. Hop. Et après, on attaque. Donc voilà, avec quelques accessoires. On va monter la caisse. Bon, je vais faire assez court sur la notice parce que bon, c'est en la montant qu'on s'aperçoit si elle est bien ou pas. Donc là, a priori, il y a des parties optionnelles à monter avec ces petits roulements là. Pourtant, quand je vois où ils sont, je vois mal comment ils seraient optionnels. Bon, à voir, on verra au montage, je vais me renseigner. Après, on continue, voilà, avec toute la partie suspension qui est ici, là, à assembler, qu'on peut a priori régler. Donc, on va voir. Là, je le vois pas comme ça, là, sur la notice, en regardant rapidement. Vous avez vu aussi sur ces pièces-là, il n'y a pas de flash, il n'y a que dalle. Hein. Et elles sont super fines. Vraiment, bravo. Et donc là, l'assemblage, c'est... Voilà. Hop, après on commence à mettre des... Oui, alors les maillons qui font office de blindage, donc ils sont fournis. Souvent, c'est vrai qu'on l'a sur la photo du kit, mais on n'a pas vraiment l'emplacement. Et là, cette fois, on les a. Et on a, voilà, a priori, des petits ergots qui sont faits directement pour les mettre. Donc ça va être cool. Ça permettra de travailler un peu les chenilles avant de les travailler réellement sur le modèle, les chenilles finales. D'avoir un petit aperçu. Après, on va venir refermer gentiment notre caisse. Donc la notice m'a l'air assez claire. Elle est en anglais et chinois, vraisemblablement.
Les parties des jupes, vous avez vu aussi, qui sont détaillées à l'endroit et à l'envers, hein, dans les deux sens. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Même le dessus, hein, toute la plaque dessus, là, elle est magnifique, hein, avec les rivets et tout. Donc c'est du rivet positif, négatif, c'est super classe. Très très propre. Et puis on continue l'assemblage. 18 étapes déjà. Alors là, on a tout le système justement de Link Lens Steel Tracks, avec un magnifique accent anglais toujours. Donc là, je pense qu'en fait, on a le choix, en gros, de soit partir sur les chenilles qui sont déjà prémontées, que vous avez vu dans la revue des grappes, et puis on rajoute des petits maillons, comme ça. Soit vous avez le choix d'utiliser ce système-là et de les faire carrément une à une, et du coup, je pense qu'avec le système, on va avoir chaque maillon qui bouge séparément, ça peut être pas mal, c'est beaucoup de boulot, d'ailleurs, c'est ce qu'ils mettent, vraiment mettre que très peu de colle à l'extérieur, pas dedans, etc. Donc voilà, là vous avez le choix, déjà en plus ça c'est cool. Soit vous, voilà, vous gardez la forme qui sont données, soit vous choisissez vraiment de les faire maillon par maillon, ce qui est assez consommateur de temps, mais des fois le rendu est encore plus sympa parce que du coup chaque chose bouge unitairement, donc vous pouvez vraiment leur donner la forme que vous voulez. Alors il y a ces deux grandes barres là, je me demandais bien à quoi ça servait, mais ça y est, je viens de comprendre. C'est les deux barres qui vont permettre de mettre après toutes les parties grilles sur les côtés. Les grilles donc fournies donc en PE qui vont venir voilà sur les parties plastiques. Donc là assez bien détaillé toute la partie PE justement. Qu'on vient mettre. Alors là, il faudra voir, hein, mais a priori, il y a des barres à rajouter dessus pour faire de l'épaisseur. Ça va être assez sympa. Puis après, on va venir poser ça là, paf, sur le côté. Donc voilà, il y a du travail de PE en plus, donc c'est sympa. Donc là, on continue avec les grilles. Et voilà, on vient les poser sur les fameuses deux grandes barres. Le fameux canon, donc en métal, on commence à s'y attaquer là, à partir de l'étape 26. Voilà, tout le système est assez sympa. Franchement, c'est pas mal aussi détaillé. Donc ça, hop, la partie qui vient sur le dessus. J'ai perdu le terme, je le connais, mais je l'ai perdu. Donc voilà. Donc là, on attaque la tourelle, quoi. Hein, tout simplement. Donc on est proche de la fin de la construction du modèle. Donc ouais, il va demander un peu de taf. Entre la PE et là, il y a beaucoup de pièces hein, quand même à monter dessus. Il est quand même très très détaillé, comme je le dis depuis le début. Et enfin, on vient poser la tourelle sur le châssis. Et je pense qu'on a fini. Voilà. Du coup, après, la représentation des modèles qui sont faisables est là. Donc, les peintures référencées, c'est Amomig à chaque fois. Alors, assez original, cette présentation en portrait. Ça change un peu d'habitude, c'est plutôt comme ça. Plutôt cool. Donc là, c'est bien. On voit bien l'avant, l'arrière, le dessus et les deux côtés. Donc, il y a celui-là qui est sympa. On va regarder sur la caméra de devant. Ensuite, on a celui-là, pareil, en tricolore, qui est bien sympathique aussi. Là, sur le choix, je ne me suis pas décidé. Hein. Je pense que je me déciderai à la fin, au moment où je devrais acheter les peintures. Donc, on a celui-là qui ressemble un peu au premier aussi, qui est plutôt cool. Il y a l'autre qui est très très beau, en camouflage hivernal comme ça. C'est vraiment sympa. J'essaie de vous faire pas trop de reflets, mais c'est un peu compliqué. Donc celui-là est super sympa aussi. Donc là, par contre, franchement, les plans, c'est pareil, ils sont vraiment, vraiment bien faits. C'est vraiment bien sympa. C'est propre, on les voit bien. Donc là, pour reproduire le camouflage, ça sera au top. Donc la notice m'a l'air franchement pas mal. Et puis celui-là aussi qui est sympa, franchement, en triple couleur, là, avec les taches et tout. Peut-être plus simple à réaliser, du coup. Mais je pense que l'hivernal, en gros, c'est celui-là, avec le côté blanc hivernal par-dessus, tout simplement. Donc voilà, pas mal aussi. Et puis, on a fini, voilà, avec une représentation un peu à la Tacom à l'arrière. Alors, on va clôturer cette in the boîte sur le Panzer 4 de chez Border Model. Donc, je le dis depuis le début, mais super beau kit, très détaillé, bien fourni. La notice me semble claire. Voilà, pour un prix franchement plus que très correct. Donc voilà, grosse surprise là sur ce kit là. Ce que me disait un peu un abonné, c'est qu'on a presque l'impression d'avoir un kit complet résine, sauf que non, on est bien sur du plastique. Donc vivement la suite lors du montage, hein, je vous poursuivrai ce retour là. Parallèlement, j'avais fait un plan rapproché, je vais faire un petit dézoom, toujours soucieux d'améliorer un peu la qualité des vidéos et notamment sur la partie revue de grappe et également sur les photos que je prends à la fin de mes modèles terminés. J'ai fait l'acquisition d'une petite cabine de photos donc qui ressemble à ça hein, qu'on trouve sur Amazon.
Donc ça peut vous intéresser, éventuellement je veux bien faire une revue dessus, s'il y en a qui sont intéressés là-dessus, c'est livré avec plusieurs fonds de couleurs. Je voudrais surtout un retour sur la revue des grappes avec ce fameux fond bleu, si ça va, si c'est mieux qu'avant, si c'est plus clair. Donc en plus c'est pareil, c'est une cabine, je vais bouger un peu, mais qui a son propre système d'éclairage à LED, et puis une trappe au-dessus qui permet de venir vraiment mettre horizontalement le téléphone ou l'appareil photo, et de prendre les photos directement par le dessus, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est un système tout bête qui peut changer. Voilà, je veux surtout bien votre retour, si c'est mieux pour vous en termes de visualisation. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, maquettez bien, à la prochaine pour de nouvelles aventures.